Comment bien utiliser cette stratégie? Bonjour à tout le monde, salut à tous. J'espère que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne YouTube Tumenye TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus souvent sur comment générer de l'argent en ligne, que ce soit par investissement ou sans investissement. Aujourd'hui, je reviens dans cette autre vidéo sur les stratégies de trading boom et crash. Avec cette stratégie que je vous avais déjà montré, aujourd'hui je vous amène des clarifications sur comment bien l'utiliser pour ne pas cramer vos comptes. Alors vous avez sans doute utilisé cette stratégie, mais vous n'avez pas encore de bons résultats. Aujourd'hui, alors, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette stratégie et gagner beaucoup d'argent. Voilà. Avec cette astuce, j'espère que vous allez toujours gagner. Vous allez toujours prendre des positions qui vont vous apporter des bénéfices. Voilà. On se retrouve donc après cette brève introduction. Mais avant, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous êtes déjà abonné, veuillez cliquer sur j'aime, partager la vidéo et mettez un petit commentaire comme ça. Ça va vous prendre seulement quelques secondes. Voilà. Comment bien utiliser cette stratégie? Avant de commencer avec la stratégie, je vous rappelle les paramètres de la stratégie. Comme vous le savez, vous voyez dans la fenêtre, nous avons la moyenne mobile. Nous avons la moyenne mobile qui a comme paramètre, vous avez période de 48, shift 0, méthode exponentielle, appliquée à close et vous utilisez la couleur de votre choix. Voilà, vous utilisez la couleur de votre choix. Une fois terminé, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et puis deuxième paramètre, nous avons dans la fenêtre numéro 1, nous avons la RSI. La RSI ou le RSI, je ne sais pas. La RSI qui a comme paramètre, vous avez période C1. Appliqué à close, vous utilisez la couleur de votre écran. Vous utilisez la couleur de votre écran. Si votre écran est blanc, utilisez la couleur blanche. Si votre écran est noir, vous utilisez la couleur noire. Et puis le niveau, vous avez le niveau 30, vous avez le niveau 70, vous avez le niveau 80 et le niveau 15. Le niveau 15. Voilà. Et puis une fois terminé, on va ajouter le alligator comme vous le voyez ici dans la fenêtre, toujours dans la fenêtre 1. On va ajouter l'alligator qui a comme paramètre, vous avez 60, vous avez 8, pour les dents vous avez 10 et 0, et pour les lèvres vous avez 10 et 1. Méthode linear weight appliquée à median price. Les couleurs, vous les voyez, vous avez couleur bleue, couleur rouge ou couleur verte. Vous pouvez utiliser toujours les couleurs de votre choix. Voilà. Une fois alors terminé, je vais alors vous montrer comment vous pouvez utiliser cette stratégie. Alors, comme vous le voyez ici, on peut utiliser cette stratégie en prenant des spikes ou en tradant les ticks en M1. En M1, comme vous voyez par exemple ici. Comme vous voyez ici, on va attendre d'abord le croisement ici. C'est-à-dire que cette ligne verte va croiser dans cette zone
15h30, cette ligne verte va croiser la ligne bleue en montant. Et puis, on va attendre également le croisement ici. C'est-à-dire les bougies vont croiser cette ligne bleue ici. Et puis, vous entrez alors en position. Vous entrez en position et vous allez gagner tous les ticks qui vont monter ici jusqu'à ce que la ligne ici, la ligne verte ici, arrive au niveau 70. Ça sera quelque part ici. Voilà. Voilà comment vous pouvez utiliser cette stratégie. Ne vous précipitez pas à quitter la vidéo. Ne vous précipitez pas à quitter la vidéo. Ne vous précipitez pas à quitter la vidéo. Par exemple ici, comme vous le voyez, on va attendre le croisement ici, la ligne bleue croise la ligne verte, croise la ligne bleue. En même temps, les bougies ici croisent la ligne bleue. Vous entrez en position et vous gagnez tous ces spikes que vous voyez ici. Voilà. Ne vous précipitez pas à quitter la vidéo. Il y a le dernier astuce que je vais vous montrer qui va vous permettre de prendre toujours des positions gagnantes. Voilà. Voilà, par exemple, on regarde par exemple où on regarde par exemple ici. Vous voyez ici la ligne bleue a croisé, la ligne verte a croisé la ligne bleue. Vous voyez, il y a aussi la formation de W. Ça, c'est une autre confirmation. Et puis, vous attendez le croisement ici et vous allez gagner tous ces pips que vous voyez là-bas. Voilà. Alors, avant de prendre cette position, l'astuce alors que je voudrais vous montrer comment la modification, la petite clarification que je voulais vous apporter pour prendre toujours des positions gagnantes. Comme vous le voyez par exemple ici. Ici, comme vous le voyez, ici, nous attendons le croisement ici et le croisement ici. Mais avant de prendre cette position, qu'est-ce qu'on va regarder d'abord? On va d'abord aller dans H1. On va aller dans H1 pour voir si, la tendance générale. Comme vous le voyez alors ici, vous voyez que la tendance générale ici, il est baissière. Voilà, comme vous le voyez, c'est-à-dire que la tendance générale est baissière. Alors, on va aller dans H1. Dans H1, vous voyez que la tendance est baissière. Dans H1, la tendance est baissière. Et puis, on va aller dans M5. M5, vous voyez que la tendance est toujours baissière. Vous voyez que la tendance est toujours baissière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci. Si vous retournez à H1, même s'il y aura croisement ici et croisement ici, vous avez une forte chance d'être attrapé par un spike. Si vous prenez la position ici, vous avez une forte chance que le marché ne va pas continuer à monter, mais plutôt il va descendre. C'est-à-dire que vous allez perdre. Ce n'est pas à 100%, mais puisque la tendance générale est baissière, ici même si ça va croiser, vous avez une forte chance d'être attrapé par des spikes parce que le marché est baissier. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous voyez comme dans H1, nous avons vu que la tendance est baissière, de même qu'en M5, la tendance est baissière. Qu'est-ce que nous allons faire ici pour prendre toujours des positions gagnantes? On va attendre que ici les bougies vont monter, et puis ici ça va monter. Une fois alors que ça retourne comme ça, une fois qu'il y a croisement ici, et puis il y a également croisement quelque part là-bas, on va encore une fois retourner en H1 pour voir si la tendance est toujours baissière. Dans ce cas-là, vous allez prendre des positions de sell, c'est-à-dire que vous allez attraper plusieurs spikes. Voilà. C'est comme ça qu'on doit utiliser cette stratégie. Mais cela n'empêche pas que même si vous prenez une position ici, vous pouvez gagner quelques bougies. Mais sachez que d'un moment à l'autre, vous pouvez être attrapé par un spike parce que la tendance générale est baissière.
Alors pour prendre des positions toujours gagnantes, il faut attendre que ici, ces lignes ici montent ici pour faire un retournement comme ça. Et puis ici, les bougies seront quelque part ici en train de redescendre. Vous allez alors prendre des positions d'haussière pour attraper des spikes. Voilà. Mais si par exemple on avait vu que si par exemple on avait retrouvé que dans H1 la tendance était haussière, en M5 la tendance est haussière, on allait alors attendre le croisement ici, et puis on prenait position pour trader jusqu'à 50 bougies. Pourquoi? Parce que la tendance aurait été haussière. Voilà alors mes chers amis, c'était ça la stratégie, comment bien utiliser cette stratégie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez la partager à vos amis pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette astuce. Merci et merci encore une fois, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo d'ici très prochainement. D'ici et là alors, portez-vous bien, au revoir.